Bonjour les amis, bienvenue sur cette vidéo. Pourquoi devons-nous apprendre à trader? Pourquoi est-ce que je me suis lancé dans le trading? C'est à cette question que nous allons répondre dans cette vidéo. On se retrouve juste après cette brève introduction. Le trading, c'est une activité comme les autres activités dans laquelle l'on profite des cotations, des variations des actifs financiers. On peut trader par exemple l'or, on peut trader l'argent, on peut trader le palladium, on peut trader le café, le cacao, on peut trader les paires de devises. Je mets juste à côté une vidéo dans laquelle j'en ai parlé. Le trading, c'est un terme anglais qui voudrait dire commerce. On vend quoi? Pourquoi il faut se lancer dans le trading? Qu'est-ce qu'en réalité le marché en trading? Quand est-ce qu'on ouvre le marché en trading? J'en ai parlé aussi dans cette vidéo que vous allez trouver juste là. Alors les amis, bienvenue sur ma chaîne. J'ai l'habitude de parler de finance, de trading et d'investissement. Si tu es nouveau, je t'invite simplement à t'abonner, à liker pour faire grandir ma chaîne et aussi à activer la cloche de notification. On se retrouve de l'autre côté. Voilà mon ami, nous sommes sur mon écran comme je te l'avais promis. Pourquoi est-ce que c'est impératif ou pour moi c'est important d'apprendre le trading? En fait, le trading vous permet d'établir des routines. Lorsque vous êtes trader, vous devez à tout moment vérifier vos graphiques. Vous devez parfois aller sur vos ordinateurs, vos écrans et vérifier comment est-ce que les transactions sont en train d'évoluer et tout. Ceci vous amène à une certaine discipline. Ce n'est pas que vous allez à chaque 2 minutes aller jeter un coup d'œil, chaque 2 minutes aller jeter un coup d'œil. Non. Mais vous devez en fait mettre en place des techniques pour vous permettre de faire quoi? De suivre une certaine routine. Vous connaissez à quelle heure est-ce que vous voulez trader. Vous connaissez à quelle heure est-ce que vous voulez faire telle chose. Vous connaissez à quelle heure est-ce que vous voulez faire telle chose. Le trading vous permet d'affronter ou de mettre en place une certaine discipline. Aussi, le trading vous permet ou il vous apprend à contrôler vos émotions. Lorsque je parle des émotions, sachez que je parle de toutes nos émotions. La peur, c'est-à-dire c'est votre bête noire en trading. Il faut apprendre à vous connaître. Et grâce au trading, vous apprenez à vous connaître. De quoi est-ce que vous avez peur? J'ai peur de quoi? Les gens ont peur de perdre de l'argent. Vous allez l'affronter en trading. En fait, faire du trading, c'est d'ailleurs 80% d'émotions. C'est-à-dire, apprenez à contrôler vos émotions à 80% et 20% de technique. Je me répète, apprendre le trading, c'est 80% de contrôle émotionnel et 20% de technique. C'est d'ailleurs l'aspect le plus important en trading. Vous avez à apprendre à contrôler toutes vos émotions. Si vous pouvez les contrôler, vous pouvez gérer à peu près tout. Vous savez, la majorité des gens perdent de l'argent sur les marchés boursiers parce que simplement, ils ont un mental qu'ils n'ont pas appris à contrôler. Les gens perdent de l'argent parce qu'ils s'appliquent simplement à gagner de l'argent et non à apprendre à se connaître eux-mêmes. Si vous pouvez simplement contrôler vos émotions, vous pouvez gérer à peu près tout. Il y a une raison pour laquelle
la majorité des ressources de trading contiennent des sections dédiées à la mentalité commerciale. Un trader doit apprendre à être calme. Vous apprenez à être calme, calculateur et mettre de côté votre ego. Les gens ne savent pas mettre de côté leur ego. Il faut apprendre à être calme, se contrôler et tout ceci demande quoi? Un gros effort à faire d'ailleurs face à de grosses pertes parfois et à faire face à de gros gains. En échangeant, lorsque vous intervenez sur les marchés boursiers, vous devez parfois contrôler tout, c'est-à-dire vous détacher de tout, ce qui peut vous bouleverser. Je m'attarde un peu sur ce sujet parce que c'est le sujet le plus important. Et ça, le trading va vous l'apprendre. C'est vrai, il y a certaines personnes qui vont miser sur des robots de trading, mais miser sur de l'intelligence artificielle ne veut pas dire qu'on est trader. Parce qu'on n'a pas le contrôle de certaines choses. Et ceci ne voudrait pas dire qu'on serait rentier. C'est vrai, l'intelligence artificielle peut faire des choses que l'homme ne peut pas faire, mais de grâce, attendre de l'intelligence artificielle, c'est que vous ne pouvez même pas vous engager dans des entreprises de propre firme. Parce que ces entreprises proscrivent, c'est proscrit en tout cas. À vous de corriger dans la section des commentaires. Chers amis, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like, à laisser un commentaire, aussi à vous abonner bien sûr. Et n'hésitez pas surtout à activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Aussi, tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Le trading est une activité qui développe votre état d'esprit. Dans le trading, les traders entrent dans des situations dans lesquelles l'état d'esprit analytique et objectif sont mis au défi. Lorsque vous apprenez à trader, vous commencez à développer certaines compétences, parmi lesquelles nous avons la compétence de traitement mental rapide. Et vous mettez en place des outils, des méthodes qui vous permettent de résoudre n'importe quelle situation. Quand vous allez vous trouver face à un marché baissier, vous savez quels sont les biais à mettre en place. De quoi me détacher? Vous savez, de nombreuses personnes passent toute leur vie à dépendre des autres pour leur argent. Excusez-moi, je n'attaque personne. Par exemple, nous dépendons du travail pour nous nourrir et perdre un emploi, c'est vraiment une expérience traumatisante pour de nombreuses personnes et parfois il provoque de la panique. Lorsque vous échangez, vous vous donnez une chance d'être indépendant. Lorsque vous intervenez sur les marchés boursiers, vous vous donnez cette chance d'être totalement indépendant. Certains investisseurs visent à négocier à plein temps, tandis que d'autres se contentent à négocier en parallèle, c'est-à-dire ils ont un boulot et ils négocient. Quelle que soit l'option que vous avez choisie ou l'option dans laquelle vous êtes, sachez que c'est très bien. Vous ne perdez rien. D'ailleurs, vous gagnez. Le trading nous permet également d'échanger depuis n'importe où. C'est-à-dire que je suis dans le confort de ma chambre, je peux trader. Je suis en voyage, je peux trader. Je suis dans un programme, je peux trader. Certes, il n'est pas bon d'être dans un lieu, en tout cas où il y a trop de monde et commencer, vous êtes perdu, c'est vrai. Mais on peut trader n'importe où.
Et d'ailleurs, vous pouvez acheter n'importe quoi grâce au trading, c'est-à-dire en passant par les instruments financiers. Le trading vous permet simplement d'avoir plusieurs métiers en parallèle, tels que je l'ai dit. Aussi, vous commencez à développer des échanges avec d'autres personnes. Si vous êtes seul dans votre coin, ce n'est pas trop bien. Vous commencez à former une communauté. Et vous commencez à apprendre à gérer votre stress. Et la vie commence à prendre un sens autrement. C'est-à-dire, vous comprenez la vie autrement. D'autres personnes vont dire non, quand je vais finir d'apprendre, je n'ai pas assez de capital pour me lancer dans le trading. Ce n'est pas une raison. Aujourd'hui, nous avons plusieurs entreprises qui existent, qu'on appelle des propres firmes, qui peuvent vous financer. Financer votre capital. Vous avez du capital, vous pouvez trader avec ça. Et je vous assure que ces propres firmes existent. Et nous avons par exemple le cas de FTMO. Nous avons le cas de Blue Forex, My Forex Fund. Et j'en passe. Vous avez toutes ces entreprises-là qui peuvent vous financer. Toutes ces entreprises-là peuvent vous financer des fonds pour que vous puissiez investir en trading. Je ne dis pas qu'elles vont vous donner de l'argent, hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Simplement, ils vont ouvrir pour vous un compte avec de l'argent entre 2500 à 200 000 $. Et vous tradez, et vous avez des gains, vous partagez des gains entre l'entreprise et vous. C'est un contrat entre vous. D'ailleurs, moi, je suis en train de passer actuellement le test de My Forex Fund. Et je vous montre un peu mon écran. Voilà, j'ai pris le compte de 10 000 $. Et actuellement, je suis à... J'ai déjà validé, hein, je suis déjà à validation du compte. Donc, simplement, avec des propres firmes, vous pouvez réussir très facilement à vous lancer dans le trading. Aussi, le trading vous apprend à maîtriser les différents marchés et instruments financiers. Ne pensez pas qu'il existe seulement le marché d'Antopa et c'est tout. Non. Ou bien le marché de votre région et c'est tout. Non. Il existe de gros marchés internationaux. Le trading vous permet de maîtriser ces marchés-là. Vous êtes quelque part, peut-être vous ne pouvez même pas acheter de l'or. Grâce au trading, vous allez commencer à maîtriser des instruments financiers. Acheter de l'or, revendre, acheter du pétrole, revendre, et le gaz, en tout, ainsi de suite. Vous êtes là, vous dites non, je n'ai pas assez d'argent pour investir dans Facebook. Qui vous a dit ça? Vous pouvez acheter Facebook parce que c'est une entreprise cotée en bourse. Donc, grâce à la bourse, il est très facile d'acheter n'importe quelle entreprise, de devenir investisseur dans n'importe quelle entreprise. Je parle des entreprises cotées en bourse, bien sûr. Et donc, grâce à cette activité, vous avez vraiment un panoplie de quoi? De raisons. Vous avez tellement de raisons pour apprendre le trading. Donc, je vais vous montrer un peu ce qui se passe sur le marché boursier. Comment est-ce que les prix évoluent sur le marché boursier, c'est-à-dire en trading. Nous avons une tendance haussière. Lorsqu'on se lance dans le trading, nous avons une tendance haussière. C'est quoi une tendance haussière? Nous allons essayer de voir. C'est quand les prix font comme ça, comme ça, comme ça,
comme ça. Comme ça. Qu'on parle de tendance haussière. On parle de tendance haussière. J'en ai parlé dans l'une de mes vidéos. Ça va s'afficher quelque part en haut là. Et donc, je vous prie de simplement aller voir la vidéo. On parle de tendance haussière lorsque nous avons des pics croissants et des creux croissants. C'est quoi un pic? C'est ce niveau-là. Voilà un creux ici. Nous avons un nouveau pic là, un creux ici, et on remarque que tout ceci c'est croissant. Autre que le marché haussier, nous avons le marché baissier. Je voudrais simplement que vous considérez le marché haussier comme un escalier où les pics vous permettent simplement de monter. Sinon, vous ne pouvez pas monter, n'est-ce pas? Et le marché baissier, c'est comme un escalier où vous devez descendre. Vous êtes en haut de l'étage, vous voulez descendre. Et donc, nous avons les coûts qui descendent. Nous avons ça, ça, et on a quoi? Notre escalier qui descend. Et là, nous avons des pics décroissants. On a des pics décroissants et des creux décroissants. Là, nous parlons d'un marché baissier. En dehors de cela, nous avons également, vous allez remarquer les droites de tendance qui chutent. En dehors de ça, nous avons un marché qui ne fait rien. Donc, nous avons les droites horizontales comme ça. Et c'est dedans là que les coûts oscillent. J'en ai parlé dans la même vidéo. Ça fait ça, 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 ça. Et donc, les coûts ne font rien absolument pendant ce temps-là. Et nous avons des structures de retournement. Sachez qu'en réalité, sur le marché boursier, soit nous sommes en tendance haussière, ou nous sommes en tendance baissière, ou le marché est en range, c'est-à-dire le marché ne fait rien. Nous avons forcément ces trois-là. Supposons que nous sommes dans une tendance haussière et qu'on veut repartir dans une tendance baissière, il faut forcément un retournement de tendance. Donc, supposons que nous sommes en train de monter et là, on a ça, ça, ça et on voit que bizarrement, on vient casser ce niveau comme ça et on remonte et on fait ça. On peut commencer à dire, ah, attention, le marché est en train de se retourner. Nous remarquons simplement que quoi? Que le niveau, nous avons le plus haut ici qui est, on n'a plus eu de nouveau plus haut. Et on remarque simplement que notre plus haut, ça n'existe pas. Notre plus haut qui est ici a été cassé. Nous avons une cassure de structure ou bien changement de tendance. Et là, on remarque qu'on a ça, nouveau plus haut, nouveau plus bas. Et le nouveau plus bas a encore été cassé. On a un nouveau plus haut là et un nouveau plus bas qui est plus bas que le précédent et ainsi de suite. Donc, sur les marchés boursiers, nous avons toujours soit une tendance haussière ou une tendance baissière où nous sommes en range. Les amis, la vidéo, ça devient un peu plus long. Je l'assure, je suis vraiment désolé. Je vais conclure et nous allons nous arrêter là. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un like, à vous abonner, activer la cloche de notification et aussi à partager mon contenu. Ça m'aide à être un peu connu, c'est-à-dire le contenu sera mis en avant. De tout ce que nous venons de dire, qu'est-ce qu'on peut alors conclure? Quelle est la conclusion à tirer de tout ce que nous venons de dire?
Nous pouvons simplement dire que le trading est une activité comme toute autre activité. Et sachez qu'elle a besoin de bonnes bases et de formation. Et le trading, c'est tout sauf un jeu. Le trading, ce n'est pas un jeu. Et le trading peut changer la vie. Et excusez pour ma vie, sans eux, la vie de plusieurs personnes en Afrique qui vont éviter désormais de commencer à aller à Dubaï, de commencer à faire ci. Franchement, quand je suis tombé sur ces contenus, ça m'a écœuré. Et le trading grâce à l'IA peut révolutionner le monde de la finance. Voilà mon ami, cher ami, nous sommes à la fin de la vidéo de ce jour. J'espère que tu as aimé. N'oublie pas à liker et on se retrouve dans la prochaine vidéo.